Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage général des Vierges pour le mois de décembre 2025. Alors il est vrai qu'avant de commencer, j'invite toujours les personnes qui m'écoutent à prendre une petite respiration, vraiment à vous détendre et puis à vous ouvrir simplement à ce qui résonne avec vous. Chaque message vient ici comme un éclairage, une direction possible et vous gardez seulement ce qui parle à votre cœur. Vierge, on regarde ensemble et tout de suite vos énergies pour décembre. Et on va regarder avec la première carte votre énergie principale. Et nous avons un cavalier de denier. Donc ce cavalier ouvre le mois de décembre avec une énergie d'avancée régulière, responsable et concentrée. Ce n'est pas un mois de précipitation. Vous avancez doucement mais sûrement. Vous construisez, vous vous stabilisez. En fait, vous misez tout sur le concret, sur la routine et sur la méthode. C'est une énergie très proche de la Vierge, ce cavalier de denier, hein. Ici, ces mots-clés, ça va être travail, sérieux, rigueur, constance. Voilà, donc le mois demande d'aller pas à pas sans chercher à brûler les étapes. Ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer pour décembre 2025? Et nous avons un valet d'épée. Donc en blocage, ce valet montre un mental trop actif, hein. Là, on va parler de trop de surveillance, trop d'analyse, trop d'anticipation. Vous observez tout, vous vérifiez tout. En fait, vous essayez de comprendre avant que les choses arrivent. Donc ce mental-là, hyper vigilant, représenté par ce valet d'épée, peut vraiment freiner la fluidité finalement du cavalier de denier. Car lui, il avance, il est dans la constance, voilà, c'est fluide. Lui, là, le valet d'épée, il vient tout mentaliser finalement. Donc, vous voulez avancer, mais là, il y a une partie de vous qui reste sur la défensive. Ok. Ensuite, pour votre passé, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons un 10 de bâton. Cette carte pour votre passé montre quand même qu'il y a eu une charge lourde. Il y a eu trop de pression, trop de responsabilités, une fatigue accumulée, hein, par le passé. Vous avez porté beaucoup, peut-être voire trop. Donc ce 10 de bâton explique du coup l'approche prudente du cavalier de denier. Vous voulez faire les choses bien, mais vous ne voulez plus vous épuiser finalement comme avant. Pour votre futur proche, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons un valet de coupe. Très belle énergie, hein, pour votre futur proche, car ce valet annonce une nouvelle rencontre, un message, une douceur, une créativité ou voire même un geste sincère. Là, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient adoucir vraiment votre mois de décembre. Il vient finalement ramener une lumière plus tendre, une émotion nouvelle ou un début d'ouverture affective. Donc après le mental du valet d'épée et puis la lourdeur du 10 de bâton, cette carte-là, ce valet de coupe, il apporte vraiment un souffle doux et nécessaire à votre vie. Super. Pour le message de l'inconscient, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Nous avons un 2 de coupe. Donc là, ce 2 montre que ce que vous voulez vraiment au fond de vous, et c'est vraiment magnifique, on va parler d'harmonie, de connexion avec quelqu'un, de relation vraiment sincère, de partenariat équilibré. Voilà. Là, votre inconscient, lui, il cherche l'union, il cherche la paix, il cherche la complicité et la confiance, hein. Donc, cette carte, elle explique la douceur du valet de coupe ici, hein. Vous êtes enfin prêt à vous ouvrir, même si une partie de vous reste quand même encore prudente. Quel est le conseil du tarot?
Et nous avons un 5 de bâton. Donc ce 5 de bâton, comme conseil, vous dit de ne pas fuir les conflits, hein, de ne pas fuir les discussions qui pourraient être difficiles. Et puis de ne pas avoir peur aussi de vous affirmer. Vous devez vous positionner, hein, dire vraiment ce que vous pensez et puis vous battre. Alors vous battre avec douceur, hein, mais pour ce qui compte vraiment pour vous. Là, le 5 de bâton ne parle pas d'un vrai combat, mais d'un ajustement d'énergie, d'un équilibre à travers vos échanges. Ok. Pour votre présent, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons un roi de coupe. Donc actuellement, ce roi indique un grand contrôle émotionnel, hein. Là, on parle de maturité. Il y a un cœur stable ici, mais profond. Voilà, c'est un cœur profond. Vous gérez finalement vos émotions avec sagesse. C'est un roi, hein. Donc voilà, ça veut tout dire. Vous ne débordez pas, hein. Vous gardez finalement votre calme. Donc cette carte, elle fait la transition parfaite, hein, entre les doutes du valet d'épée et puis l'ouverture du valet de coupe. Vous êtes en maîtrise avec ce roi de coupe, tout en restant quand même sensible, hein. Ce sont des coupes, hein, donc ça reste dans les émotions. Qu'est-ce qui vous entoure? Et nous avons un valet de denier. Donc autour de vous, ce valet montre qu'il y a quelqu'un qui apprend, voilà, qui commence un projet, qui s'ouvre vraiment à quelque chose de nouveau pour lui, hein. Alors c'est une personne fiable, curieuse, mais qui manque peut-être d'expérience. C'est un valet, hein, dans les deniers. Donc oui, là c'est l'apprentissage, voilà, c'est petit à petit, il va falloir qu'il s'adapte et qu'il apprenne. Donc ce valet-là, il reflète une énergie constructive, hein, autour de vous. Ok. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons un 9 de denier. Ok, donc cette carte, elle montre quand même votre désir d'indépendance, de réussite personnelle, de stabilité matérielle, hein. Vous êtes quelqu'un qui vivait quand même parfaitement bien seul. Voilà. Donc, mais elle peut aussi refléter la peur justement d'être trop seul, hein, ou alors de tout devoir gérer par vous-même. C'est vrai que ça peut être lourd. Donc le 9 de denier, c'est une carte d'autonomie que vous avez choisie, hein, mais aussi qui vous fait peur finalement. Ensuite, pour votre futur lointain, quelle est l'énergie? Ah, nous avons un 9 d'épée. Donc en futur lointain, je ne vais pas vous le cacher, le 9 d'épée montre quand même un stress mental, hein. Là, il va y avoir des inquiétudes, il va y avoir des scénarios que vous allez, hein, et je mets bien l'accent sur le vous, que vous allez trop anticiper. Voilà. Alors cela ne veut pas dire que quelque chose va mal se passer, hein, mais je pense que cela signifie que vous vous faites peur tout seul finalement, hein, que vous projetez trop et puis que vous imaginez peut-être le pire. Donc ce 9 d'épée, c'est un rappel, hein. Ne laissez pas votre mental prendre toute la place. Voilà, donc si je dois faire un résumé de votre tirage, amis vierges, je dirais que décembre est un mois très mental, très concret et puis très relationnel à la fois, hein, puisque nous avons un magnifique valet de coupe pour votre futur proche. Donc les points importants à retenir sont en premier qu'il n'y a aucune arcane majeure dans votre message. Donc cela signifie que décembre est un mois ancré dans le quotidien, dans les décisions concrètes, dans les relations, dans le mental et puis dans les ajustements personnels. En fait, c'est un mois très humain, pas forcément un mois karmique. Ensuite, dans votre tirage, il y a beaucoup de figures, dont 3 valets. Donc, nous avons le valet d'épée, nous avons le valet de coupe et nous avons le valet, non, il est ici, le valet de denier.
Voilà. Donc les valets représentent des débuts, hein. C'est des nouveaux contacts, c'est des apprentissages et puis c'est des changements qui sont légers mais qui ont quand même leur importance. Donc c'est un mois où tout se joue finalement dans les petites choses, voilà, dans les débuts, dans les essais, dans les messages et puis aussi dans les attitudes. Voilà. Un tirage sans arcane majeur vous informe aussi que vous contrôlez votre mois, hein, que rien ne vous sera imposé par le destin et puis que c'est vous qui influencez finalement les résultats. Donc il y a une dynamique dans votre tirage, hein. On parle de tête, de cœur et de stabilité. C'est une progression claire. Vous ouvrez votre cœur, mais le mental, lui, il reste fort. Voilà. Il faudra du coup l'apaiser quand même en ce mois de décembre. Donc Vierge, décembre est un mois d'ajustement, de prise de conscience et puis d'une ouverture progressive dans votre vie sentimentale. Vous avancez à votre rythme, vous apprenez, vous testez et vous vous découvrez sous un autre angle. C'est un mois léger en apparence, mais riche en petits déclics qui changent tout. Voilà, mes chers amis vierges, pour le mois de décembre. Donc, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un retour. Pensez à liker et puis à vous abonner parce que bientôt, là, je suis en train de préparer tout ça. Il y aura les tirages sentimentaux pour la période hiver et puis je vais aussi faire les tirages pour l'année 2026. Voilà, donc restez connectés. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite un mois doux, lucide et rempli de petits pas, hein, vers un grand changement.